Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, vous l'avez vu, actuellement investir en France c'est compliqué. Le CAC 40 s'effondre de nouveau aujourd'hui, moins 2% encore. Cette semaine aura été cataclysmique pour le CAC, ça aura été vraiment une cata. Franchement, ça fait un peu répétition ce que je viens de dire. Effectivement, le marché price le pire ou pas. Alors là, en fait, ce qu'on price, c'est effectivement la gauche qui gère très très bien cette dissolution. C'est-à-dire que eux, ils sont déjà tous ensemble. Et ils sont prêts à partir au combat. Il n'y a pas vraiment eu de tension dans leur groupe, alors que de l'autre côté, c'est une catastrophe. Je pense principalement ceux qui ont gagné les européennes, le RN. En fait, c'est pas le RN qui pose problème. En fait, c'est les autres partis qui auraient pu les rallier, qui ne savent pas trop où aller, et du coup, ça fout des tensions. Alors, la partie présidentielle, pour l'instant, on les entend pas vraiment. Je pense que ça va être Gabriel Attal qui va faire les débats, tout ça. Il est pas mauvais, Gabriel Attal. Donc à voir quand il va vraiment lancer le truc, parce que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il lance beaucoup. Et en ce moment le bruit est vraiment du côté du Front Populaire là, nouveau Front Populaire. Je le rappelle, qui n'est pas bon du tout pour tout ce qui est bourse, étant donné que tu as des mecs comme Ruffin, comme Mélenchon ou comme Aubry qui sont dedans, qui sont des mecs qui détestent la bourse, les investisseurs. On l'a vu dernièrement avec Aubry qui s'était pointé à une assemblée générale de chez Amundi pour faire chier les investisseurs de Total Energy, ou Ruffin qui sans arrêt en train de casser les couilles avec Pouyanné ou avec Bernard Arnault. Voilà, il le déteste. Il aime pas le patronat, donc en bourse c'est pas possible quoi. Donc c'est vrai que si ces gens-là qui passent, ça va être problématique. Eux brigueraient peut-être un poste de Premier ministre. Donc compliqué, et c'est pour ça que vous voyez les marchés s'effondrer. Alors est-ce que ça vaut le coup actuellement d'investir en France ? C'est vrai que c'est compliqué. J'avoue que même moi là ces derniers temps j'ai repris quelques valeurs françaises, mais je suis en mode je suis pas sûr. J'ai repris Capgemini du coup. Aujourd'hui j'ai repris Thales parce que ça s'est effondré, c'est le secteur de la défense, donc j'en ai repris un peu. J'ai pris un petit peu aussi d'Alstom, et puis ouais c'est tout. Hier j'avais repris du Vanguard, mon ETF là pour le coup il y a des actifs qui ne sont pas français, donc ça va. Par contre, il faudrait peut-être que je reprenne du Prosus, mais qui baisse pas vraiment en fait, ou un ETF S&P 500, mais qui pareil, qui baisse pas. Après, j'ai des actifs américains sur Trade Republic. Donc voilà où on en est. C'est vrai que et surtout, là, je vous le dis comme ça, évitez d'avoir trop de valeurs small cap en portefeuille, parce que là vraiment, c'est le truc à ne pas investir actuellement. Ça s'effondre littéralement. Autant les grosses caps, ça va. Mais là, les small caps, c'est une cata. C'est vraiment une cata. Ça perd des moins 10, des moins 15. Là, je le sais, j'en ai deux en portefeuille. J'ai Figeac Aéréo et Française de l'énergie. Elles se font mais déglinguer, alors que y a rien qui change. Mais voilà, elles se font déglinguer. Figeac Aéréo aussi, parce qu'en fait, je crois qu'il voulait délocaliser le mec de Figeac Aéréo. Et effectivement, si c'est la gauche qui passe, ça va être compliqué. Il pourra pas le faire. Ils vont le faire chier. Et donc c'est peut-être ça qui fait que Figeac Aéréo, je vais peut-être devoir changer. Mais en fait, tout va dépendre de ces élections. Qui va gagner mais là, je pense, comme c'est parti pour l'instant, le bruit que j'ai, je pense que malheureusement, ça va être la gauche qui va gagner. Et du coup, ce sera une cohabitation avec la gauche. Et c'est pas très bon, du coup, pour Figeac, c'est pas très bon parce que lui, il avait en tête, le dirigeant, de commencer un peu à produire à l'étranger pour que les marges soient meilleures. Donc là, automatiquement, avec une partie du gouvernement qui est à gauche, il aura du mal. Il faudra qu'il se dépêche, mais ça va être compliqué. Avant le 30 juin, ça sera pas faisable. Bref, donc voilà, c'est un peu chiant. Cette dissolution était peut-être pas le meilleur moment. Et c'est vrai qu'en plus, on pensait à Oren au début. Finalement, ça va être peut-être la gauche qui va passer et qui sera du coup en cohabitation avec Emmanuel Macron. Je rappelle que le parti d'Emmanuel Macron, c'est comme un regroupement de gens de droite et de gauche. Donc en fait, voilà, mais pas d'extrême. C'est plutôt des gens de PS et des gens de LR qui sont allés avec Macron. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.